Salut, on se retrouve pour un nouveau plateau live bruit de table. Dans notre série Manger le vivant, on attaque donc la 4e émission qui Mange pas tout. dit de la série où on pose la question: faut-il continuer à manger de la viande? Donc avec mes deux invités, toujours Arnaud Daguin, toujours C'est toujours moi aussi. Benjamin Darlot. Ouais. On vous présente toujours pas. Pour en savoir plus sur eux, il faut se reporter à la toute première émission de la Pas trop série. loin, hein. Voilà. Donc cette 4e émission, on va tenter de répondre à la question: quelles sont les bonnes pratiques pour nous consommateurs, pour nous chefs, pour nous artisans, pour nous bouchers? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour manger de la bonne viande respectueuse du vivant? Ben, avec votre permission, je vais commencer par le bout. Combien de viande? Oui, c'est de la première question, Hein, dans les voilà. bonnes Et pratiques. puis après, peut-être même embrayer sur comment c'est qu'on Comment fait. Alors combien? Ben, moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu chahuté. A priori, on a 32 dents, plus quelques sagesses de temps en temps. Sur ces 32 dents, il y en a 4 qui sont vraiment dédiées à déchiqueter de la bidoche, c'est-à-dire des canines. Alors évidemment, on ne se nourrit plus en déchiquetant de la bidoche, puis maintenant tout On a des est, beaux petits couteaux. voilà, tout est fait pour qu'on n'ait plus la dent. Mais il n'empêche qu'à l'origine, on a quand même sur 32 dents 4 canines. Donc Alors, un huitième Donc de pas nos de dents On est d'accord qu'on n'est pas, sont dédiées. on n'est pas outillé pour manger de la viande crue. On est Oh, c'est sur- un petit peu en retard. Déjà là, il faut relire Lévi-Strauss, le cru et le cuit. C'est quoi cru? Parce qu'une viande qui a été maturée, par exemple, est-ce que tu peux dire encore qu'elle est crue? Non. D'accord? Voilà. Alors par contre, on n'est pas fait pour manger la viande vivante. Ça c'est sûr. Les lions non plus d'ailleurs, puisqu'ils n'en bouffent pas. Eux, ils bouffent les tripes. Ils sont pas cons. Parce qu'en plus, dans les tripes qu'ils bouffent en premier, et les abats, il y a tout ce qu'il leur faut. Et y compris le végétal, d'ailleurs. Parce que le lion, il ne broute pas, mais par contre, quand il bouffe les tripes de la gazelle, il en prend un paquet. Hein. Parce que lui, il trie pas. Hein. Il va pas faire les échaudés, les andouillettes à la ficelle. Non. Crunch. Voilà. Bouffe tout ça. Et le reste, Et dans tout ça, il y a tout ce qu'il lui faut. Mais il mange le c'est pour les muscle. vautours. Non, Non, c'est le les muscle, vautours. c'est pas lui. Ah, c'est les Le vautours. muscle, c'est après. Ouais. C'est pas pareil. Hein. Alors, il y a des animaux, ils sont faits pour manger de la viande fraîche, entre guillemets. Mais le lion, non, pas trop. Hein, bon, après, Revenons Je suis à allé l'homme. voir, hein, je suis allé voir. Non. C'était vrai. il a failli s'en bouffer. Revenons à l'homme. Donc, qu'est-ce que c'est que cru? Voilà. Ça, c'est la première chose. Nous, a priori, donc, vu notre conformation, on est à peu près fait pour manger de la protéine animale, certes, et il y a ce signe qui peut être rien, hein, c'est peut-être moi qui fantasme, mais qui nous fait dire que quelque part, un huitième de notre alimentation en protéines animales, ça serait peut-être un bon ratio, peut-être. Hein. Après, il y a des groupes humains qui ont besoin de plus de protéines animales que d'autres parce que, de façon génétique et épigénétique, ils se sont formatés pour ces régimes-là, parce qu'ils sont dans des endroits du monde depuis assez longtemps pour y être obligés. Et on ne va pas être directif sur tous les humains de la planète. Si vous prenez deux humains de régions complètement différentes et que vous leur faites bouffer les deux mêmes régimes, il y en a forcément un des deux, voire les deux, qui vont tomber malades à un moment donné. Vous allez en Argentine, ils mangent de la viande tous les jours. Je suis allé en Argentine, au bout de 2 jours, j'étais très malade. Un végétarien, quand il se met à remanger de la viande, il est malade. Mais il faut comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas seulement une question de métabolisation. Nous sommes aussi notre microbiote, qui est un ensemble. Microbiote, c'est les bactéries, tout ce qu'on Voilà, cultive à l'intérieur de nous-mêmes. Comme tous Qui sont les- plus nombreuses que nos cellules. évidemment, comme tous les êtres vivants, on est composé de plusieurs symbiontes, on va dire, on est un holobionte, hein, on est une symbiose complète, enfin à peu près, et c'est en grande partie ce microbiote qui, à la fois, est le fruit de ce qu'on mange, hein, puisqu'on le renourrit chaque fois qu'on prend des choses fermentées, par exemple, de la bière, du fromage, du pain, du vin. Et puis, il est aussi le décideur de notre façon d'être. Hein, on est vécu par notre microbiote. C'est comme un sol. On C'est enrichit voilà, de ce c'est qu'on une veut vie qui leur donne intérieure. derrière. Et donc, si on a un microbiote qui est vraiment, qui a été formaté
pour traiter entre guillemets de la protéine animale à foison et qu'on ne lui en donne plus du tout, ça va choquer. Ce qu'on appelle la Et à dépendance. l'inverse, si on a un microbiote qui est fait pour traiter du végétal tout le temps et qu'on commence à lui foutre de l'animal, eh ben peut-être qu'il ne va pas aimer non plus. Et donc nous non plus, puisque ce microbiote, c'est nous. Hein. D'accord. Alors, C'est combien de fois dépendance, hein, c'est dangereux. Toutes dépendances sont très dangereuses. Donc combien, alors juste pour finir ça, parce qu'après je vais les laisser parler, hein, juste pour finir ça, en fait, ce qu'il faudrait qu'on retrouve, c'est quelque chose qu'on appelle la proprioception, qui est très présente chez tous les animaux. Si vous avez déjà vu brouter une vache ou un cheval ou un poulain qui apprend à manger, vous allez comprendre ce que c'est. Car il ne bouffe pas n'importe quoi, mais top, je goûte, ah ça va, pouf, j'en prends plus, là je goûte, tout le monde. Voilà. Ça s'appelle la proprioception. Nous, on n'est plus capable de ça. On a trop de trucs dans la tête, sur la tête, de l'affectif, Oh, on n'est encore pas capable, du je pense. culturel et tout. Mais si on est capable de poser un peu la pensée, d'être un peu ailleurs que dans des pensées et d'être un peu présent au moment où on se nourrit, à la première bouchée, Et conscient. on sait combien il nous en faut. C'est sûr. On sait quoi manger, le C'est corps a sûr, des envies c'est sûr. et des saisons, etc. Oui, etc. C'est Il faut aussi distinguer la différence entre la faim et l'envie de manger. Mais il faut enlever la pensée. Même au-delà de ça, je pense que moi, j'ai des jours où je sais ce que je veux manger, exactement. Mon corps me le dit. J'ai besoin d'amandes, j'ai besoin d'oranges, j'ai besoin de poissons, etc. Mais il faut juste avoir le temps de laisser De ne pas parler ça un réfléchir. peu. De ne pas réfléchir, mais de comprendre cette Il partie-là. faut surtout pas réfléchir. Sur Écoutez, comment- écoutez le corps. Oui, écouter le corps, bien sûr, et on se rend compte au final avec les vaches, on voit qu'elles savent très bien faire, très bien prélever sur la nature ce qu'il faut qu'elles mangent, etc., et que c'est là pour une bonne raison. Sur le comment sélectionner la viande, alors que ce soit des consommateurs, des particuliers, un chef, je n'irai pas jusqu'au boucher, parce que je pense que le boucher, il n'aura pas besoin de... On n'a pas tout à fait fini sur le combien. Sur le combien, on n'a pas répondu. Tu disais un huitième, Mais tu as commencé à dire un huitième. Non, j'ai dit un huitième parce que ça me paraît être en plus ce qui moi me va, et encore je suis en deçà, je crois, je pense. Mais je reviens à la proprioception. Ouais, c'est ça, Combien c'est vraiment ça. Il n'y a que toi qui le sais, mon pote. Ah ouais, Personne ne peut te le dire. Chacun. toi. C'est vraiment C'est des à vous envies, de la vous manière de démerder. gérer, bien sûr. Simplement, attention, il ne faut pas se démerder avec la pensée. Il faut se démerder avec le ressenti, Ouais, Voilà. d'accord. avec la proprioception. D'accord. Alors maintenant, quelle viande? Comment choisir? C'est vraiment la question. Quelle viande? C'est différent du particulier, je vais chez un commerçant ou au chef. Pour moi aujourd'hui, je pense qu'une partie qui est très importante, parce que c'est plus mon domaine, c'est le chef. Comment il gère la viande dans son restaurant? On a une très très mauvaise habitude, c'est de dire je veux 50 pièces de filet, je veux 50 pièces de faux filet, je veux 25 pièces de bavette. Et quand j'ai commencé à comprendre que ça c'était totalement à côté de la plaque, j'ai changé tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un éleveur de faire que des arrières, ça ne marche pas, hein. Elles ont besoin de 4 pattes, il y a des avant, il y a des arrières. Elles tiennent Du debout. coup, elles ne tiendront pas debout et puis elles ne peuvent pas faire que du filet ou du faux filet et de la côte. Donc il faut arriver à comprendre un animal, ce que c'est, et si on doit en prélever, qu'est-ce qu'on prélève et comment on le fait intelligemment. Et aujourd'hui, je pense qu'en cuisine, premièrement, parce qu'on est les premiers utilisateurs de viande et on utilise énormément les menus en restaurant, que ce soit du gastro ou du bistrot, c'est très souvent 80-90% de protéines animales. Donc je pense que déjà directement, il faut arriver à, nous en tant que chef, ce qu'on a fait avec le végétal depuis quelques années, c'est d'arriver à reprendre conscience de comment prélever l'animal et comment mieux travailler. On parle très souvent, ah j'ai les légumes de chez un tel, j'ai le beurre de chez un tel, etc. Aujourd'hui la viande c'est quasiment impossible. C'est très difficile. Certains chefs y arrivent. J'ai travaillé chez Michel Brun en Aveyron, on a les bêtes au braque, mais c'est difficile de savoir, j'ai 25 filets qui sont rentrés, de chez qui ça vient? C'est pas possible. Donc la démarche moi, que j'ai eue avec le magasin, c'était d'arriver à traiter une bête entière. C'était mon plus gros challenge. Comment, si je suis dans un restaurant et que je dois offrir de la protéine animale à mes clients, comment je gère ce lien avec la terre, avec un éleveur, avec une typicité, une race, un terroir? Parce que c'est l'histoire qu'on va raconter à nos clients aussi au quotidien. Et c'est là que ça devient intéressant parce que du coup, au lieu d'avoir juste des filets, ben, je vais gérer la bête entière. Mais ça demande la connaissance d'un boucher et celle d'un cuisinier. C'est ce que j'ai fait avec Viande et Chef. De mettre ces deux univers ensemble et d'arriver à comprendre comment traiter la bête entière, utiliser la maturation dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et qui apporte énormément, ce qui a toujours existé. Hein. Mais aujourd'hui, on arrive à la gérer mieux et bien et on a vraiment des résultats extrêmement intéressants. Et puis les parties fraîches, et puis arriver à comprendre comment la technologie en cuisine a énormément évolué, la cuisson sous vide. C'est-à-dire que si on prend des vieilles bêtes, certains sont plus durs, certains sont moins, certains vont demander telle ou telle cuisson. Moi j'ai passé 10 ans à cuisiner de la viande, je me suis pris quelques coups de pied au cul, ça a pris du temps pour savoir exactement comment cuire une viande. Alors dans une bête c'est encore pire, mais c'est là que la connaissance des cuisiniers est géniale. Et du coup on peut arriver à se retrouver, à traiter enfin des bêtes entières et à être plus intelligent sur la manière dont on prélève l'animal et la protéine animale. Et ne pas aller juste
juste en disant bonjour, il me faut 25 pièces de filet. Je le sais parce que je l'ai fait et j'ai fait pas mal de conseils à Paris et je me suis retrouvé dans ces situations où je fais mais comment vous faites? On ouvre les portes et on voit des cartons de sous-vide dans tous les sens. Je dis mais ça vient d'où? Ah ben on sait pas, hein. Vous voulez des filets, les mecs, on vous trouve des filets. Hein. Ah bon? Et quand j'ai commencé Viande et Chef et que ma bavette, quand elle était finie, les clients disaient, mais vous n'êtes pas boucherie ici, c'est pas possible. Non, il n'y en a qu'une de bavette, je fais qu'une demi-bête par semaine. Et quand elle est finie, par contre, j'ai des morceaux dans les poches, j'ai des morceaux là. Ça, ce morceau sur les jarrets, si je vous le démonte, vous allez voir, c'est quasiment comme du filet. Et c'est clair, parce que je les mange et j'en ai donné à plein d'amis. Et ils sont, mais c'est quoi ces morceaux-là? Est-ce que c'est intéressant? En quoi c'est intéressant pour un chef, pour sa carte, justement? Parce qu'on veut tous raconter une histoire. On veut raconter une histoire d'un terroir dans lequel on se trouve. On veut raconter notre propre histoire. De plus en plus de chefs montrent les producteurs avec qui ils travaillent. On le fait beaucoup plus facilement sur le végétal, sur les produits laitiers, beaucoup plus difficilement sur la viande. On peut le faire un peu sur les cochons, sur les agneaux, parce qu'on arrive un peu à démonter. Quand vous vous retrouvez avec un quintoa qui a 25% de matière grasse, avec ça, et vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire en cuisine? Du coup, vous coupez cette histoire-là et on perd ce lien à la nature et à l'état normal et naturel d'un animal. Du coup, la viande rouge, pour moi, c'était le sujet le plus difficile, parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Dans le système qu'on a mis en place aujourd'hui, on est déconnecté totalement. Donc, comment choisir une viande? C'est déjà comment choisir un éleveur. Et comment, moi personnellement, je peux arriver à mieux transformer ça. C'est-à-dire aller dans un boucher et voir, si vous allez en tant que particulier ou en tant que cuisinier, c'est comment on travaille la bête entière. Moi, je veux la bête de ce mec-là, de ce terroir-là, qui est faite comme ça. Comment on fonctionne ensemble. Et là, c'est le challenge que je me suis donné depuis ces 4 dernières années maintenant. Et enfin, ça m'a pris une bonne année et demie à comprendre comment gérer une bête entière. C'est pas facile, et encore moins facile à vendre au détail dans une boutique. Mais du coup, tous nos clients sont là. Surtout sur le bœuf. Surtout sur le bœuf. Mais tous mes clients sont là et reviennent, et on avance dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, je suis capable de dire qu'on peut traiter une bête entière dans un restaurant, et on a mis un système en place pour ça. Et ça marche. Et enfin, on devient intelligent et on met en avant notre terroir. Et ça, c'est génial, parce que pour moi, c'est ce que je veux raconter dans un restaurant. Si à un moment donné, c'est une histoire de vie aussi, le moment où j'ouvrirai ma cuisine, je saurais savoir dire ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est comme ça. Et la technologie qu'on a mis en place en cuisine nous permet de tout traiter. Et c'est magnifique. Un cuisinier, vous venez de la matière, on est transformateur, on part d'un produit, mais ce produit-là, c'est d'abord quelqu'un qui est derrière, donc on est juste là pour le sublimer, et c'est notre connaissance à nous. Et c'est là que ça doit commencer, et en parlant de ça, du coup, on en parle à tout le monde, et on apprend aux gens à mieux consommer, à mieux manger, et d'être un peu plus conscient sur la matière animale qu'on utilise au quotidien. Il est bon, hein? Il est bon, ouais. Il est bon, Parce que c'est ma vie, bon, et c'est mon histoire. Merci à tous les deux. Mais ça doit commencer par les cuisiniers, par tous les chefs cuisiniers, et par tout ce qu'on fait. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir les médias qui nous suivent. Ils peuvent faire de la pédagogie en plus. Bien sûr, exactement. Et en c'est parler très, alors très finalement. important. Ils doivent absolument le faire. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 4e émission. Sur la 5e, on va essayer de répondre à la question qui était la question d'origine. C'était, peut-on continuer à manger de la viande? Voilà. À très bientôt. Salut!